Yo les caves, c'est Coco Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors oui, aujourd'hui les caves, on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Mais non, stop, ne pars pas s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer juste 2-3 trucs. C'est vrai qu'en ce moment il y a énormément de personnes qui me posent plein de questions sur ma vie, etc. Et puis j'en ai un peu assez de me répéter, on va pas se mentir. Donc du coup, je préfère en faire une vidéo, la foutre dans les descriptions de toutes mes prochaines et donc de plus ou moins être tranquille. Donc d'ailleurs, si tu viens d'une autre vidéo parce que tu as eu l'intelligence de cliquer sur la description parce que tu avais une question bateau à me poser et que tu arrives sur cette vidéo grâce à ça, eh bien écoute, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Parce que honnêtement, quand une personne te pose une question où t'as déjà répondu 45 fois et que surtout, elle peut trouver la réponse assez facilement sur mes réseaux, je vais pas te mentir, des fois c'est quand même un peu relou de devoir se répéter, donc je ne réponds pas forcément parce que comme je te l'ai dit, l'info est plutôt accessible. Et derrière, je finis par me faire insulter. Donc bon, voilà, au moins je refais une FAQ, comme ça c'est bon, on est clair. Et ça, juste une chose, le cave. Je préfère que tu accélères cette vidéo, t'as une option en bas à droite qui te permet d'accélérer tout simplement la vidéo et ce qui te permet de passer moins de temps sur une simple vidéo FAQ, j'ai envie de dire. Je préfère que tu fasses ça parce que au moins on fait plus ample connaissance et au moins on est tranquille derrière. Tu t'auras les infos que tu veux. Voilà, si ça peut m'éviter de devoir répéter 36 000 fois les mêmes choses, et bien moi perso ça m'arrange. Après tu vas me dire c'est le jeu, oui bien sûr, mais bon quand les infos sont facilement accessibles c'est relou. Alors bref, sur ce les gars, ne faisons pas une intro plus longue que ça, on fait péter l'intro et c'est parti. Alors oui, après par contre honnêtement, je vous ai pas demandé spécialement de questions sur Insta ou sur YouTube, étant donné que vu tout ce que vous me posez déjà en temps normal, j'avais largement de quoi faire cette vidéo. Donc la première question, ce sera une question un peu bateau, qui est quel âge as-tu? Eh bien j'ai tout simplement 21 ans aujourd'hui, je suis né le 7 mars 1999, donc voilà, notez ça dans vos petits calendriers, et puis n'hésitez pas quoi. Tu as commencé l'équitation à quel âge? Eh bien ça va faire 11 ans que je monte à cheval, là bientôt, à Noël, étant donné que c'était mon cadeau de Noël pour l'année 2009. Tu as quel galop? Eh bien officiellement j'ai le galop 4 depuis 2013, non 2013, ouais 2013 si je dis pas de conneries. Et en fait maintenant je l'ai pas plus parce que en fait avec ton galop 4 tu peux monter jusqu'en club 1. Club 1 donc c'est déjà 1 mètre, c'est déjà pas mal. Mais c'est aussi et surtout parce que j'ai tout simplement pas de cheval pour aller plus haut, pour aller en club élite. À savoir que pour la club élite il faut le galop 6, le galop 5 concrètement il sert à rien. Donc en fait j'aimerais passer le 5 et le 6 en même temps, sauf que j'ai pas de cheval pour aller en club élite, donc concrètement tu l'auras compris, ça me sert pas à grand chose de passer les galops. Est-ce que je fais du concours? Eh bien la réponse à la base c'est oui, mais pas en ce moment, hormis le côté confinement, etc., je veux dire. Je surkiffe les concours, c'est un truc que j'ai toujours kiffé faire, j'en fais depuis 2014, 2013, attends c'est quoi ça, la plaque de champion de France derrière, enfin champion de France, des championnats de France plutôt, parce que j'ai fini 12ème mais en partant de la fin. Ouais, je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'est une 2014, donc j'ai commencé les concours en 2013 du coup, l'année d'avant pour faire ma saison. Du coup ouais, je fais du concours depuis 2013 et c'est vraiment un truc que je surkiffe de ouf. Les concours c'est génial pour apprendre, ça permet de te remettre en question, ça permet d'aller te tester avec d'autres cavaliers, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore de ouf. Actuellement ce que j'aimerais le plus faire au monde c'est de faire du cross, c'est de faire du concours complet, mais malheureusement encore une fois pareil, j'ai pas forcément le cheval et j'ai pas forcément non plus les thunes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je fais pas de concours depuis quelques temps maintenant, et aussi par manque de temps, mais bon pour rester dans le délire de ma plus grosse, on va parler ici de ma plus grosse chute de cheval, et ma plus grosse chute de cheval c'était tout simplement un panache. Alors panacher ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement tomber avec le cheval, ouais c'est pas très cool en vrai. Et d'ailleurs ce jour-là, eh bien j'avais ma GoPro, donc la vidéo c'est celle-ci et donc elle est sur YouTube. En gros qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien tout simplement avant je montais Kézak, donc une très grande jument. Ensuite pour cette séance-là, je suis passé sur un poney. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben je lui ai demandé la foulée cheval. Sauf que moi je suis parti pour sauter la foulée cheval, j'ai juste pas attendu la jument. Et la jument vu que c'était une ponette, elle pouvait juste rien faire, elle pouvait pas sauter. Et donc forcément pendant le saut je l'ai complètement déséquilibré. Elle a fini sur les genoux, ma tête a claqué très fort par terre. Ce qui fait que moi je me suis retrouvé avec un trauma crânien. Accessoirement ça a aussi cassé ma bombe du coup parce que quand tu prends une grosse chute sur la tête ta bombe est morte, et comme là j'ai eu un trauma, logiquement la bombe elle était censée être fichue et genre j'avais fini grave dans le mal, j'avais eu la tête qui tombe toute la soirée. Le lendemain je me rappelle on a été à l'aquarium à Marne-la-Vallée mais j'ai cru que j'allais faire un malaise dans l'aquarium tellement j'étais dans le mal de ouf. Et donc pour tous ceux qui demandent, parce qu'à chaque fois que je raconte un petit peu cette anecdote dans une vidéo ou quoi ok, on me demande toujours et alors ta bombe tu l'as enfin changée? Eh bien oui les caves, parce que j'ai la meilleure copine du monde et cette meilleure copine du monde m'a offert, attends je vais le chercher, je débranche le micro. Elle m'a offert une petite Sam Shield, donc oui enfin les caves, je vais pouvoir changer de bombe, ça fait trop plaisir. Et attendez, je vais vous l'ouvrir quand même, la petite Sam Shield de Shadow Matte, je la trouve juste trop belle. Le seul problème c'est qu'actuellement comme tu peux voir il n'y a pas de mousse dedans parce que tout simplement Lucie a commandé une taille 57 et qu'il me fallait une 58, donc on a renvoyé la mousse. J'attends de recevoir la mousse en 58 et après je pourrais dire officiellement que j'ai changé de bombe et ça je suis trop content, donc merci beaucoup Lucie. Ça faisait partie des deux choses dans mon matos et caisse qu'il faut que je change, ça et mes bottes, donc ça fait trop plaisir.
plaisir. Et au moins je vous en ai déjà parlé sur Insta et maintenant je vous en parle sur YouTube, comme ça vous êtes au courant. Une autre question qui revient énormément, c'est la question de tu montes où, et ça c'est une question auquel je ne veux tout simplement pas répondre. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a qui se sont déjà fait embêter clairement avec des gens qui venaient les voir alors qu'ils n'avaient pas forcément les autorisations. J'ai pas envie que mon club soit embêté avec des gens qui viennent juste dans l'écurie pour venir me chercher ou des choses comme ça. Et ça, si tu ne peux pas ou ne veux pas le comprendre, je t'invite juste à aller voir la vidéo que Julie Carnet d'une Cavalière avait faite à ce sujet et tu verras que c'est quand même assez flippant. Et donc c'est juste des choses que j'ai pas envie de vivre en fait, tout simplement. Alors après, je ne suis pas débile, je sais très bien que si tu veux savoir où je monte, tu le sauras parce qu'il y a toujours des trucs pour le savoir. Mais ce que je veux te dire, c'est que je vais pas vous le dire de moi-même en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui l'écrivent à chaque fois dans les commentaires, je sais pas si vous avez remarqué, mais votre commentaire, je le supprime dans la seconde où vous le publiez. Parce que comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de privé, j'ai pas envie que des gens viennent traîner dans les écuries et que ça embête les propriétaires. Tout ça pour me voir, parce que en fait ça fait juste des inconnus qui zonent chez eux, clairement. Donc c'est bizarre en fait. Une autre question qui me revient très souvent, c'est est-ce que je suis propriétaire? Eh bien non, je ne suis pas propriétaire, ça n'a toujours pas changé. Mais par contre, ce qui a bel et bien changé, c'est que maintenant je monte dans 2 clubs différents, et donc je monte dans le club où vous m'avez connu, et sur YouTube tout simplement, mais aussi maintenant dans le club où il y a Lucie, parce que maintenant j'ai une tiers de pension. Alors oui, je sais, dans mes titres de vidéo je marquerai toujours demi-pension. Pourquoi? Parce que tout simplement le terme demi-pension est bien plus connu que le terme tiers de pension, et que du coup ça se comprend mieux, et dans le titre ça fait mieux, tu comprends. Mais donc oui, maintenant j'ai une tiers de pension qui s'appelle Etoc, qui, je te mettrai une petite photo, de toute manière tu l'as sûrement déjà vu, et c'est juste du pur kiff avec cette jument, elle est juste géniale de ouf. D'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo présentation que je te remettrai en description, mais aussi et surtout parce que cette semaine je vais faire pas mal de vidéos, quasiment une par jour à partir d'aujourd'hui, donc à partir de mardi. Donc j'ai envie de te faire un petit chit-chat, tic-tac, je sais plus comment on dit, bordel de merde, sur un petit peu tout ce qui s'est passé en fait depuis le début de ma tiers de pension, sur mon ressenti, sur qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages, etc. En fait, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo pour vous partager mon expérience de tiers de pension, parce que pour moi c'est la première fois. Quels sont les avantages, quels sont mes ressentis, quelles ont été mes difficultés, quelles ont été un petit peu, voilà, mon expérience en fait, tout simplement. Je trouve que c'est plutôt intéressant, et voilà, je vous partagerai tout ça. Normalement c'est censé sortir, non pas demain, après-demain, jeudi. Du coup, une autre question qui revient énormément, et alors celle-là je la comprends de moins en moins, franchement celle-là, je sais pas en quelle langue vous le dire. La question c'est, es-tu en couple avec Lucie? La réponse est oui. Lucie c'est la bulle d'over sur Instagram, pour ceux qui l'auraient toujours pas compris. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est ensemble, donc tous ceux qui lui disent qu'elle sort avec moi pour rechercher la popularité entre guillemets sur les réseaux, eh bien non, parce que j'ai commencé YouTube après m'être mis avec Lucie, donc en fait je faisais pas de vidéos, j'étais même pas sur Instagram, parce que je suis arrivé sur Instagram uniquement quand j'avais eu les 1000 abonnés sur YouTube. Donc s'il vous plaît, arrêtez de lui dire ça, parce que ça n'a aucun sens. Une autre question qui revient très souvent, c'est quoi ton métier? Et bien actuellement, je suis juste à la recherche d'un emploi concrètement. Malheureusement avec la crise sanitaire, trouver du taf en ce moment c'est juste un bordel, genre il y a plus personne qui cherche en intérim et tout, bref c'est vraiment une merde pas possible. Donc actuellement concrètement, disons que je survis entre guillemets grâce à mes vidéos YouTube, c'est ce qui me permet de continuer de payer mon cheval, et pour l'instant c'est plutôt cool, parce que si je paye pas mon cheval concrètement, ça retirait pas mal de contenu sur la chaîne, et donc ça me ferait vachement chier. Du coup, est-ce qu'on peut dire que je suis youtubeur? Je sais pas, parce que clairement en ce moment, bref, je me fais pas un salaire avec YouTube, j'aimerais bien mais loin de là. D'ailleurs en parlant de YouTube, est-ce que j'ai des projets pour YouTube? La réponse est oui, c'est d'ailleurs pour beaucoup c'est les mêmes qu'il y a 2 ou 3 ans, parce que c'est des vidéos que je rêve absolument de faire, mais c'est comme d'hab, le problème c'est toujours que là avec la crise sanitaire déjà ça va rien arranger du tout. Le problème c'est que c'est des vidéos souvent qui me demandent soit de me déplacer loin, soit des vidéos qui coûtent tout simplement pas mal de pognon à faire, et donc c'est très compliqué de financer des vidéos ou de se faire financer des vidéos, en tout cas à mon niveau sur YouTube, malgré que je vais essayer, je vais tenter des trucs, je sais pas, je vais y aller avec mes couilles et mon bâton comme on dit. Je le sais que je vous dis ça tous les ans, mais à chaque fois j'ai jamais d'opportunité de les faire, même quand j'essaye de forcer un peu et tout, souvent je me prends plein de refus, et donc ça me décourage de ouf, et donc voilà, c'est très compliqué de pouvoir imaginer des gros projets sans le soutien de personnes avec un peu de pognon qui pourraient mettre sur les petites vidéos, tu vois, parce que c'est des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur, qui seraient vraiment trop ouf à faire. Et sans vous mentir, ces projets là, si je pouvais faire que ça sur YouTube, je ferais que ça, clairement. Mais voilà, malheureusement, en plus avec la crise sanitaire, etc., c'est très compliqué de s'organiser, donc j'ai plus envie de vous dire je les ferai cette année ou quoi aux caisses. Si jamais je dois les faire cette année, je les ferai clairement cette année. Si jamais je peux pas les faire encore une fois, je les ferai pas, et puis tant pis. Une autre question, c'est vrai, qui revient pas mal, c'est plutôt sur Instagram, c'est comment gères-tu tes haters? Et bien moi tout simplement, on va dire que je m'en suis tellement pris plein la gueule au début quand je faisais mes vidéos humour, parce que les gens comprenaient pas, parce qu'ils avaient juste pas de second degré, etc., que en vrai aujourd'hui j'en ai juste, mais alors plus rien à faire, mais un truc de malade. Pour te dire, aujourd'hui ma mentalité sur les haters, alors des fois je modère les commentaires et j'en supprime quelques-uns, les plus trash en règle générale, mais quand c'est juste des trucs genre qui n'ont juste mais absolument aucun sens, et bien désormais je laisse le commentaire, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que YouTube adore les interactions avec les vidéos, et donc YouTube s'en fout de ce que tu commentes, littéralement. Lui il voit juste que le hater ça interagit avec la publication, donc
donc ça me rajoute un commentaire, donc ça me rajoute un petit pouce rouge, donc ça référence ma vidéo. Et comme l'a montré la vidéo de Joyka qui s'appelait Dislike cette vidéo, je sais pas si vous connaissez cette vidéo. En gros, il a juste fait une chanson qui incitait les gens à balancer un max de pouces rouges sur cette musique qui a été posée sur la chaîne de Linka. Et bien cette vidéo s'est retrouvée en tendance. Donc oui, YouTube on a rien à foutre de la qualité entre guillemets des interactions. Tout ce qu'elle veut, c'est que des gens interagissent avec la publication. Donc qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Et bien ça veut dire que la moindre action en fait qu'une personne fait sur mes vidéos, ça me référence ma vidéo, donc ça la met en avant. Donc concrètement, les haters, bah vous servez à rien quoi. Et enfin, dernière question qui vous intrigue énormément, c'est quand est-ce que je vais finir ce petit décor? Et bien là déjà, il est quasiment fini à 100%. Hein. Concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à peindre les barres, parce que ça c'est des barres de CSO, quand tu l'aurais toujours pas compris. Enfin, c'est censé être comme des barres de CSO. Donc ça tout simplement, faut juste que je les peigne, faut que j'achète de la peinture à bois et que je fasse ça. Et ensuite, il faut que je change mon strip LED parce que là ils sont allumés. Ouais, ils sont allumés, mais on voit quasiment plus rien. Le strip est mort et il faut que je le remette là en dessous. Normalement, ça pend pas comme ça là-bas. C'est censé venir bien se mettre là. Et voilà, une fois que j'aurai fait ça, accrocher les plaques parce que ça là-bas, je les avais juste mis là pour voir ce que ça donnait. Et puis au final, j'ai commencé à tourner avec et puis bon, je les ai jamais retirés. Bref, faut juste que je les accroche. Et puis voilà, je pense que le décor sera à peu près complètement fini. Et puis voilà, j'en suis plutôt content. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut que je me motive, faut que j'aille acheter la peinture et puis faut que je le fasse quoi. Donc concrètement, j'en sais rien quand je vais faire ça parce que de toute façon, les magasins de bricolage sont fermés. Donc je sais pas. Donc bref, voilà sur ce les cas, ça c'était vraiment les questions qui revenaient le plus souvent et auxquelles j'aimerais bien ne plus avoir à répondre. Parce que bon, tu me diras, ça fait partie du jeu, c'est vrai. Mais c'est vrai que là maintenant, l'info sera très facilement accessible puisque cette vidéo sera en description de toutes mes futures vidéos. Donc un énorme merci à toi si tu viens d'une de ces fameuses futures vidéos, hein, ça fait extrêmement plaisir. Donc bref, moi sur ce les cas, il ne me reste plus qu'à vous dire et bien tout simplement de lâcher votre petit sabot bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser peut-être d'autres questions que vous avez en commentaire et auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, hein, ça y a pas de problème. J'y ai pas répondu dedans, j'y répondrai directement dans les commentaires de celle-ci et j'épinglerai vos commentaires, enfin je mettrai des cœurs, ça les remontera. Le petit sabot bleu, le petit abonnement et bien sûr la petite cloche. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les gars.